Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au menu on va partir direction rassemblement de voitures anciennes. On espère qu'il y aura un petit peu de monde, normalement plus d'une cinquantaine de voitures, uniquement des voitures de plus de 30 ans d'âge, c'est-à-dire des voitures qui débutent dans la collection jusqu'à des très anciennes. On espère qu'il y aura de quoi se faire plaisir. Je vous embarque avec moi. Allez, c'est parti. Action. Comme j'ai pu vous le dire dans l'introduction de cette vidéo, ce rassemblement concerne des véhicules de plus de 30 ans. Ici on est sur un véhicule encore plus ancien vu qu'il date des années 30. Il s'agit d'une Ford et plus exactement d'une Ford A. Donc, comme on peut le voir, des grosses jantes avec des freins à tambour aux 4 coins. Donc là on voit, c'est justement grosses jantes colorées. On voit le chrome qui est dans un super état. La voiture dans l'ensemble est quand même dans un très bon état. Là on passe sur une Mercedes. On peut voir le moteur, ici l'intérieur avec ce gros volant typique des Mercedes de ces années-là. Hop, on voit là une vue plus dans l'ensemble général avec cette grosse calandre, l'étoile qui prône au milieu de la calandre. On passe ensuite sur une BMW que j'affectionne particulièrement. Il s'agit en fait d'une BMW 2002 T2i. Donc c'est une version un petit peu en dessous, la célèbre BMW 2002 Turbo. Donc là on peut voir cette fameuse ligne arrière très plongeante qu'on aime beaucoup, enfin personnellement que j'apprécie beaucoup, ces phares très typiques de la 2002, et puis là on peut voir la sortie d'échappement, ou encore le logo et le monogramme. Ici on va passer sur une réplique d'AC Cobra, donc comme vous le savez c'est des voitures américaines avec des gros V8, donc là on peut voir l'intérieur de cette réplique, franchement très très sympa. Voilà, là on voit les petits sièges. Là on passe sur une traction, donc une Citroën, donc pareil comme la voiture de tout à l'heure. C'est une voiture très ancienne, donc première des voitures qui a inauguré le système de traction avant. Là on peut voir que c'est une jolie configuration noire assez basique avec des jantes jaunes. Alors ça c'est peut-être le seul détail que j'apprécie moins, c'est encore un petit peu trop je trouve. Côté tout au fond on voit la 2002 de tout à l'heure, et puis ici une jolie Renault 6. C'était la voiture entre guillemets moyenne gamme de chez Renault à l'époque, avec un intérieur assez sympa comme ça en marron, ça contraste pas mal avec l'extérieur, j'aime beaucoup. C'est une configuration très sympa, donc une Renault 6 comme on a pu le voir sur le monogramme avec le petit logo Michelin. Ici on passe sur une 4L ou plutôt une Renault 4 avec des jantes un petit peu typées alpine que moi je trouve jolies, qui vont se marier très bien avec la peinture générale, donc c'est une version TL comme on peut le voir sur le monogramme juste ici. Là en bleu on passe sur une Renault 16 version TX comme écrit sur le monogramme. On peut voir que ça c'est la version un petit peu plus familiale de chez Renault de cette époque-là. On voit le design avec le double boss à l'avant repris avec le niveau du logo. Ici une LNA, donc avec allumage automatique, contrairement à la LN basique, donc c'est une version cannelle qui explique cette fameuse couleur. Visiblement elle a l'air dans son état d'origine, vu que la peinture a quelques cloques, j'imagine qu'elle n'a jamais été restaurée. Ce qui n'est pas plus mal d'un autre côté, ça permet de la garder dans son jus. Donc là c'est la cousine notamment des 104 ou encore des 100 bas. Donc là on a plus une 4L. Là on va passer sur une 505 diesel bike d'Angèle, donc 4 roues motrices, ça c'est vraiment très rare et vraiment très sympa. Ici on va passer sur un concept car, façon de parler, il s'agit d'une Sterling Nova qui est en fait un kit, une voiture en kit qui s'adapte sur un châssis tubulaire, en l'occurrence pour celle-ci, sinon elle pourrait reposer sur une voiture, avec un moteur notamment de Cox. Là, ici on va avoir une 304 dans une couleur bronze un petit peu assez sympa. Là une série 3E30 exactement en 323i il me semble, on regardera vite fait à l'arrière pour vérifier. Voilà, là on voit l'intérieur typique de chez BMW avec la console centrale orientée vers le conducteur. Donc effectivement c'est bien une 328. Là on va voir une jolie Golf GTI avec des feux longue portée. Et d'ailleurs derrière ces feux longue portée, c'est là où on va retrouver la calandre avec le liseré rouge autour et surtout le monogramme GTI. On a des jolies jantes, l'intérieur est en bon état visiblement, et puis on va retrouver à l'arrière la lunette arrière encerclée de noir. Là on voit d'autres voitures qui commencent à arriver, notamment une jolie MG, derrière on va voir une R21, encore une Cox, là c'était une Sunny GTI, là une MG en nouveau, cette fois-ci il me semble que c'est une MG B. Là on voit la Sunny GTI prête à partir se garer, on finira à faire un petit tour autour tout à l'heure. Voilà.
franchement, sur nos routes, on en trouve vraiment plus beaucoup de ces Sunny GT. D'ailleurs, sur ce plan un peu plus large, vous pouvez voir le nombre de voitures qui étaient présentes, qui est assez incroyable. On passe du coup sur une Ford Capri, il me semble, en version injection, parce que les toutes premières étaient avec une carburation. Donc là, du coup, c'est plutôt sympathique, je trouve. Les deux feux qui sont assez plongeants. Là, un petit peu plus loin, on va retrouver deux de 4 chevaux, une 2 chevaux et une mini. Donc on va s'approcher de la première 4 chevaux. Là, on peut voir l'entrée d'air pour le refroidissement du moteur, le volant en bakélite blanche. On voit les ailes qui sont assez larges puisque le moteur est à l'arrière, du coup c'est une propulsion. Je trouve ça assez joli de voir celle qui ressort et aussi bombée. D'ailleurs, si on regarde l'autre, on le voit pas mal. Et puis même si on va s'avancer un petit peu, on voit les ailes avant sont même aussi très larges. Et puis les portes s'ouvrent de version antagoniste. À côté, on a une jolie mini dans un vert pas tout à fait anglais, je dirais un petit peu plus clair qu'un vert anglais. Le vert anglais est peut-être un petit peu plus sombre, mais c'est très joli. On retrouve la double sortie qui est mythique chez Mini, qu'on retrouve encore sur les Cooper S à l'heure actuelle. Là, on a une Renault Alpine V6 donc turbo, moteur central arrière, il me semble, donc c'est 4 places, jantes pensées avec un design spécifique pour le refroidissement des freins. C'est pas forcément la plus jolie des Alpines, mais qui est quand même sympa. Ici, on va sur une R17 que je trouve vraiment sublime. Ça, c'était vraiment une voiture qui m'a marqué. Voilà, donc là, on voit l'intérieur avec les 3 compteurs. Là, le petit insert la décoratif qui sert à mon avis d'aération. Là, la malle, donc on voit que c'est une version TL. Là, une 4L, une Renault 16, à nouveau une traction dans une combinaison de coloris que moi j'apprécie pas mal avec le biton noir et rouge comme ça. C'est vraiment sympa. Et là, c'est pour le coup, l'état de la voiture est impeccable. On voit d'ailleurs que les jantes sont reprises de cette mixture de carrosserie entre guillemets, et du coup c'est assez sympa. Là on passe sur une Volkswagen Coccinelle montée entre guillemets Porsche, donc on peut voir les monogrammes, d'ailleurs on peut voir les tambours qui sont pas en rouge, et normalement celle-ci a un moteur un petit peu évolué par rapport à la version de série il me semble. J'ai pas eu le temps de trop vérifier, donc on voit le volant un petit peu sport, des sièges plus récents et la voiture avec quasiment plus de chrome en tout cas, juste les rétros ou les bras de rétroviseur. Ici on passe sur une Alpha Spider. J'adore la commande de boîte de ces Alpha, je trouve que c'est assez drôle comment c'est fait. Ici donc c'est la version 1200 2 litres, donc une 2000. Donc là on voit l'avant, ici une MG à côté d'une Mini, ici une Renault Rodeo, donc en fait c'est une Renault 4 avec une sorte de kit carrosserie. Celle-ci en plus a des jantes alpines peint de couleur carrosserie, assez drôle, c'est pour ça que j'aime pas mal ce modèle là. D'ailleurs c'est pour ceux qui me suivent sur Instagram, quelques temps je l'avais posté déjà, je l'avais prise en direct chez son propriétaire. Donc là on voit le monogramme Rodeo. Ici une autre traction, voiture bien française qui arrive dessus. Celle-ci d'ailleurs elle arrivera en photo très prochainement vue de ailleurs qu'au rassemblement. D'ailleurs on voit une 204 qu'on verra plus tard. Ici une 404, une jolie Peugeot, celle-ci a été restaurée pas très longtemps. Ce qui fait que les cuirs à l'intérieur, moi ce qui me bluffe le plus, cette couleur caramel, c'est vraiment incroyable. On voit les ailes d'ailleurs un petit peu à l'esprit par exemple d'une Simca Chambord ou même qui rappelle les voitures américaines. Ici une Volkswagen Sirocco, pareil, la peinture est nickel, l'intérieur avec les damiers sur les sièges, c'est vraiment joli, enfin plus motif écossais que le damier, vraiment joli. Là pour changer un petit peu c'est une moto, une Honda en 125 cm3, donc c'est pas très puissant, c'est pas très gros, ça freine pas beaucoup, mais je trouve que l'état fait assez vintage et l'ensemble de la moto fait très joli, du coup je me suis trouvé sympa de vous le prendre en photo et en vidéo. Donc voilà. Ici une Peugeot 403, donc on passe sur une vieille Peugeot, comme vous pouvez le voir le levier de vitesse est au volant, pneu à flanc blanc, ici on peut voir le rappel de clignotant sur le côté où c'est une flèche qui va venir sortir. À côté de cette 403 on va retrouver une MG, alors une MGA, intérieur cuir avec l'extérieur blanc un petit peu crème, plutôt sympa comme configuration. Donc là on voit le monogramme MGA, voilà. Un petit roadster bien sympa ici, alors une Acadian, une Mini dans une configuration assez sympa avec le damier sur le toit et de cette couleur là, une Coccinelle qui elle c'est pour le coup reprend je trouve l'esprit d'origine
En termes de configuration et d'état, donc là c'est une 1302, double sortie d'échappement comme souvent. Ici ça doit être une Simca Aronde. Alors celle-là qui est un petit peu bidouillée si je puis dire par son propriétaire avec quelques aspects en chrome en plus et puis la casquette au niveau du pare-brise par exemple. Ici une Mustang, les plus anciennes phases. Là d'ailleurs vous pouvez voir le logo de l'American Caravan Tribu, rassemblement auquel j'étais allé en septembre dernier, 100% de voitures américaines. Là, je vous remonte l'arrière de la Aronde. Et puis juste à côté on voit l'avant d'une DS21, enfin l'arrière plutôt, et puis on voit le petit chien sur la plage arrière qui doit bouger la tête quand la voiture roule. Même si dans les Citroën de l'époque avec la suspension hydropneumatique ça ne devait pas bouger beaucoup. Là on voit l'intérieur qui est en très bon état. Là on arrive sur les optiques qui d'ailleurs étaient les premières optiques qui étaient reliées à la direction. Cette première partie de la vidéo du rassemblement à Cournon avec toutes ces anciennes est désormais terminée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, plus exactement dimanche prochain à 9 h du matin pour la partie numéro 2. Il reste encore beaucoup de voitures à découvrir ou peut-être à redécouvrir, d'autres voitures où j'irai peut-être approfondir d'autres plans. Sur ce, au week-end prochain, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le référencement de la vidéo. Sur ce, portez-vous bien et comme je vous l'ai dit, à la semaine prochaine. Impeccable.